Masechet Shabbat, Daf Pe Aleph, on va commencer par Per Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Adama, qui est Chotam HaMartzufim, divrei Rabbi Akiva. V'chachamim omrim, qui est Chotam HaIgarot. Zevel v'chol hadak, kedei lezabel kelach shel kruv, divrei Rabbi Akiva. V'chachamim omrim, kedei lezabel keresha. Chol hagas, kedei liten al melo kafsid. Kane, kedei la'asot kulmus. Ve'im haya ave omer usas, kedei lebashel bo betzakala shebabetzim, trufa untuna ba'ilfas. Alors, vous l'avez compris, cette Mishnah, comme les précédentes, traite du sujet des shi'urim concernant la melacha de Hotza'a et Shabbat. Quelqu'un qui aurait effectué la melacha de Hotza'a pendant Shabbat, Beshogeg, il est chayav khatat. Mais pour ce faire, il faut une condition sine qua non, à savoir de transporter un shi'ur minimal. Si ce que l'on a transporté est inférieur au shi'ur requis, eh bien, il n'y a pas de chiyuv khatat. Certes, c'est assour, mais il n'y a pas de korban expiatoire à apporter au Beth Amikdash. Et bien, cette Mishnah nous dresse toute une série d'éléments et elle nous donne le shi'ur afférent. Adama, qui est Chotam HaMartzufim, quelqu'un qui aurait fait sortir à l'extérieur, il a transporté dans la rue Adama. Rashi dit argile. Donc Rashi nous donne une traduction en français et nous les francophones avons la chance de comprendre très souvent la traduction française de Rashi. Donc Adama, quelqu'un qui ferait sortir une pâte d'argile à l'extérieur pendant Shabbat, par rapport à quel shi'ur il serait chayav khatat, s'il a fait sortir de quoi faire un seau pour les martzufim. C'est quoi martzufim? Ce sont des grands sacs de marchandises que l'on met dans le bateau. Et quand on transportait la marchandise en bateau, on mettait dans des grands sacs. Mais ces sacs, on devait les sceller pour être sûr que personne n'a touché au sac. Alors on mettait un seau en argile. Pour sceller avec un seau en argile, il fallait une quantité relativement importante d'argile. Eh bien, c'est cela, le shi'ur, d'après Rabbi Akiva. Adama, kechotam, hamartzufim. Divrei Rabbi Akiva. Hachamim omrim, kechotam ha'igarot. Hachamim sont plus mahmirim que Rabbi Akiva, et ils disent, on n'a pas besoin de tant que ça. Parce que le chotam, le seau des grands sacs de marchandises, évidemment, c'est un seau qui était grand, relatif à ces grands sacs. Hachamim disent que non. Même un petit seau pour un courrier, pour une lettre, pour une enveloppe, puisqu'on ne voulait pas que les gens touchent à ce courrier, on mettait un petit seau en argile. Il est évidemment inférieur à la taille du Chotam HaMartzufim. Eh bien, pour Hachamim, il suffit que l'homme ait fait sortir dehors pendant Shabbat un petit morceau de pâte d'argile suffisant pour fabriquer un seau de courrier, pour sceller une enveloppe, pour être chayav khatat. Alors que Rabbi Akiva est plus tolérant, et il dit que non, on n'est pas chayav khatat si on a transporté moins que Chotam HaMartzufim. Passons à autre chose. Zevel vechol hadak, kedei lezabel kelach shel kruv. Divrei Rabbi Akiva. V'chachamim omrim, kedei lezabel keresha. Quel est le din si quelqu'un a transporté pendant Shabbat, dans le domaine public, du zével, de l'engrais, ou bien hol hadak, du sable fin, qui peut servir également d'engrais. Quel est le shi'ur pour être hayav? Machloket. Selon Rabbi Akiva, kedei lezabel kelach shel keruv. De quoi engraisser un chou, c'est-à-dire une tête de chou, kelach shel keruv, qui est en train de pousser. D'accord? J'ai semé une graine, maintenant je vois que les racines, ça a pris racine, ça commence à évoluer, mais le terreau a besoin d'être engraissé. Je viens et je mets de l'engrais dans le terreau pour stimuler la pousse de ce chou, car je voudrais que le chou soit en bonne santé, de bonne qualité. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets de l'engrais.
Combien d'engrais faut-il? Eh bien, le nécessaire pour une tête de chou. Hachamim disent même moins que ça. De quoi engraisser un poireau? Qu'est-ce qui est plus grand? Le chou ou le poireau? Le chou est beaucoup plus gros que le poireau. Alors, si Hachamim disent que, en ayant transporté de l'engrais pour un poireau, je suis Chayav Khatat, c'est qu'ils sont plus mahmir que Rabbi Akiva, qui lui a dit qu'on est Chayav Khatat qu'à condition qu'on ait transporté de l'engrais pour un chou. C'est ça la mahloket. Holagas, Kedeliten Admelo Kafsid. Qu'est-ce que c'est que Holagas? Contrairement au Holadak, qui est du sable fin, Holagas, c'est du sable grossier. C'est-à-dire que on a le sable fin de la plage, que vous connaissez, mais vous avez aussi le sable qu'on mélange au béton, à la chaux, le gravillon. Eh bien, ici on parle de Holagas, du gravillon. Quel est le shi'ur de quoi mélanger à une truelle de cide, de chaux? Quand on va peindre une maison, on peut peindre avec juste de la chaux, et parfois la façade extérieure, on va la peindre avec du crépi. Le crépi, c'est un mélange de chaux avec du gravillon. Quel est le shi'ur de ce holagas, de ce gravillon? Le shi'ur est kedeliten al melo kafsid. De quoi remplir un kaf de sid. Rachid dit c'est quoi kaf, sid? Truelle. Kaf shel sayadin. Une fois de plus, Rachid nous traduit en français que c'est la truelle du peintre. Kané, kedela asot kulmus. Un roseau, si on l'a transporté pendant Shabbat dans une quantité qui correspond à la fabrication d'une plume, puisqu'à l'époque on utilisait les roseaux pour fabriquer des plumes d'écriture, alors en effet on est Hayav Khatat, puisque ce morceau de roseau est suffisant pour une utilisation de fabrication de plumes d'écriture. Ve'im hayarave omeroussas. Et si c'était un roseau épais qui ne peut pas être transformé en plume d'écriture, omeroussas, ou bien si c'est un roseau plein de fissures et donc on ne peut pas le transformer en plume d'écriture, quel serait le shi'ur pour être hayafratat si on l'a transporté Shabbat? S'il y a suffisamment de bois de roseau pour allumer un feu qui permettrait de cuire un œuf. Quel œuf? Le Betsa Kalla Sheba Betzim. Traduction, l'œuf le plus léger parmi les œufs. J'ai traduit littéralement, mais je n'ai pas expliqué, et je ne veux pas vous expliquer, parce que sinon, on ne comprendra pas la Gemara. Parfois, je ne veux pas anticiper, parce que sinon, ça enlèverait tout le suspense. Je préfère que vous restiez dans l'incompréhension à l'heure actuelle, pour mieux comprendre après l'intérêt de la Gemara. Troufa, et que cet œuf-là soit battu, Unetuna il passe, et qui a été cuit dans la poêle. N'est-ce pas? Et on va voir que tout cela, ce sont des éléments, des paramètres que l'on rajoute dans la Mishnah pour nous dire que cet œuf-là va cuire très vite. Cuire un œuf avec sa coquille, ça prend plus de temps que cuire un œuf battu dans la poêle étalée, surtout si on met de l'huile. Donc de l'huile chaude, qui est bien chaude. Combien de temps ça met? Très peu de temps. Alors en effet, le roseau en question, quelle est la quantité nécessaire pour cuire un œuf? Eh bien on va voir que c'est très peu, puisque un œuf est cuit rapidement. Et on va voir les hâtes de quoi il s'agit exactement. Alors, maintenant qu'on a terminé la Mishnah, la Gemara rebondit par rapport à la première halakha. Pas la première, excusez-moi. Celle du milieu.
on a dit que celui qui a transporté du holagas, c'est-à-dire du gravion, c'est de quoi mélanger à la chaux pour faire du crépi, n'est-ce pas, pour peindre la façade extérieure de la maison. Kedeliten alpi kaf shel sayadin, de quoi remplir une truelle du peintre. Matana de hol ma'ale lelesid. Quand tu me dis que c'est cela la mesure, quelle est la mesure du holagas, de ce sable grossier que l'on mélange à la chaux? On a dit de quoi remplir une truelle. Sous-entendu que c'est une bonne utilisation. En général, c'est comme ça que les gens font. Ils utilisent le gravion pour le mélanger à la chaux pour fabriquer du crépi pour peindre la façade extérieure de la maison. Qui t'a dit que c'est une peinture de bonne qualité, le crépi? Peux-tu me dire qui t'a dit ça? Réponse: Amar Rav Hizda, Rabbi Yehudahi. Eh bien, c'est Rabbi Yehuda qui en est l'auteur de cette idée que le crépi, on l'obtient par le mélange de la chaux avec le gravion et que c'est quelque chose de positif. Certains vont dire: tu es fou, tu avais de la chaux à l'état pur, tu pouvais obtenir une couleur blanche, merveilleuse, belle. Toi, tu as été enlaidir ta chaux en lui mettant dedans du gravion. C'est pas normal. Mais Rabbi Yehuda dit que non seulement que c'est normal, mais en plus, au contraire, c'est maralé. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne qualité de peinture. Eh bien, Rabbi Yehuda, d'ailleurs, où est-ce que nous voyons que Rabbi Yehuda considère ainsi la bonne peinture? Des Tanya, Lo yasud Adam et beto basid, ela imken irev bo teven ohol. Rabbi Yehuda omer, teven mutar, hol asur, mipene shehu tarkesid. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que depuis la destruction du temple, nos maîtres nous ont restreint énormément au niveau des jouissances. On doit réduire et minimiser nos jouissances dans ce monde, car nous ne sommes pas suffisamment heureux sans la présence du Beth Amikdash, sans la présence de la Shekhinah parmi nous. Et donc, par exemple, on a l'interdiction de terminer le chantier à la maison. On doit laisser une hama sur une hama, une coudée carrée en face de la porte, sans peinture, pour dire voilà, notre maison n'est pas parfaite tant que la maison d'Hachem n'est pas construite. Entre autres, même la qualité de la peinture, il ne faut pas qu'elle soit parfaite. Et donc, ne prends lo yasud adam et beto basid. Tu as le droit de peindre les murs que si, dans le site, tu as mélangé du gravion ou de la paille. Rabbi Yehuda dit, de la paille, oui, mais du gravion, non. Parce qu'au contraire, le gravion, ça le rend tarkesside. Ça fait que le site, il est très solide. Et dans le sens où, c'est vrai que ça va assombrir la couleur blanche de la chaux, mais d'autre part, étant donné que ça va nous donner un produit de qualité, puisque on va voir ce crépi sur la façade du mur, on va dire waouh, quelle peinture merveilleuse. Certes, elle n'est pas aussi blanche que la chaux pure, mais elle est tout de même de grande qualité. Alors, nous dit Rabbi Yehuda, deux choses sont interdites: de peindre avec de la chaux blanche, et interdit de peindre avec de la chaux mélangée au gravion, au holagas, parce que ça fait du tarkesside, de la peinture qui tient bien, qui a une très bonne tenue. La seule chose que Rabbi Yehuda permet, c'est de peindre avec de la chaux mélangée à de la paille. Là, c'est déjà pas beau. Là, c'est ni beau, ni bonne tenue. Alors il dit maintenant que c'est si laid, si moche, vas-y.
en rappel de la destruction de Jérusalem, en rappel de l'absence du Beth Amikdash. Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini, tidbak leshoni lechiki, im lo ezkerechi, im lo a'alet Yerushalayim, al rosh simchati. Yerushalayim occupe le centre de notre vie. Les Juifs parlent toujours du Beth Amikdash, parlent toujours du Mashiach. Donc, c'est qui a dit que, en effet, transporter du hol agas, c'est en fonction de son utilisation, c'est-à-dire mélanger au cide, et qu'en effet c'est cela la bonne utilisation du hol agas, c'est de le transformer en peinture, eh bien c'est bel et bien Rabbi Yehuda qui a dit que c'est assourd de le faire pendant cette période de Horban Bet Amikdash, car c'est considéré comme étant une peinture de bonne qualité. Mashma, que d'après Hachamim qui avait dit qu'on a le droit de nos jours de peindre la maison avec de la chaux mélangée au hol agas, ça veut dire que c'est une peinture de mauvaise qualité. Si c'est de mauvaise qualité, donc je ne peux pas dire que Shabbat, la mesure pour être Hayaf Ratat, si j'ai transporté du hol agas, est en fonction de l'usage du peintre. De quoi remplir une truelle de peinture, une truelle de chaux, avec du hol agas. D'après Chachamim, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est une mauvaise utilisation. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui dit que c'est une belle chose. D'ailleurs, il interdit. Mais Chachamim qui ont permis, sous-entendu que c'est pas beau. Si ce n'est pas beau, c'est moutard de nos jours, tant qu'il y a un Horban Bet Amikdash. Donc si ce n'est pas beau, ne me dis pas que c'est l'usage convenable pour être Hayav Beshabbat. Vous avez compris comment ça marche, le raisonnement. Eh bien, la Gemara nous surprend par une très très belle réponse. Rava Amar. Rava dit, Afilu tema Rabanan. T'es pas obligé de dire comme Rav Chizda que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Tu peux dire que l'auteur de notre Mishnah qui dit qu'on a Hayaf Ratat pour le hol agas Kimlo Kafsid, ça marche même d'après Chachamim. Pas seulement d'après Rabbi Yehuda. Et pourquoi? Kilkulo zeu tikuno. Le kilkul, c'est le tikkun. La dégradation, c'est la qualité. Ça veut dire. Du fait que justement, le sable gros, c'est-à-dire le gravion, qui est du sable grossier, que si on le mélange à la chaux, ça le dégrade, ça dégrade la chaux, ça la dégrade. Et grâce à cette dégradation, tu as le droit de nos jours de peindre ta maison avec. D'après Chachamim. Alors, puisque tu as le droit de peindre ta maison avec, donc c'est devenu l'usage. Justement parce que c'est une mauvaise qualité de peinture, c'est pour ça que c'est permis de nos jours de peindre. Et donc si c'est permis de peindre, donc c'est ça l'usage récurrent. L'utilisation récurrente, c'est quoi? C'est ça. Alors donc, quand on revient au halachot de Shabbat, on dit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de transporter? Ça veut dire, quand est-ce qu'on est chayav khatat? Que si on a transporté une quantité qui est fonctionnelle, une quantité qui est utilisée pour une fonction précise. Eh bien sûr que c'est ce qu'on fait avec, puisque de nos jours on n'a pas le droit de peindre avec de la chaux à l'état pur, alors on peint avec de la chaux mélangée au gravion. Donc le gravion est utilisé pour cela. Donc c'est pour cela que c'est devenu le baromètre. On continue. Kané, kedel asot kulmus. Un roseau, de quoi fabriquer une plume d'écriture. Tana, kulmus, hamagia le kishretz berotav. Ce roseau qui sert de plume, quelle est sa longueur, quelle est sa taille? Ça peut être un roseau qui fait 30 cm, peut faire 20 cm, il peut faire 10 cm, 5 cm. Tu m'as pas dit. Alors on te dit que c'est lorsqu'il arrive à Kishretz Berotav, à l'articulation
des phalanges. Alors, Bar et Ravashi, Kesher Elyon ou Kesher Tahton, c'est-à-dire, de quelle phalange s'agit-il? Est-ce que il s'agit de l'articulation qui est entre la paume de la main et le doigt, l'index, puisque lorsqu'on attrape la plume, on l'attrape avec l'index, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait la pression, avec l'index sur le stylo. Alors de quelle phalange il s'agit? Est-ce que c'est la fin de la dernière phalange qui est le point de jonction entre le doigt et la paume de la main? Ou bien est-ce que c'est la phalange d'en dessous? Quelle est la longueur de la plume? La longueur du roseau? Teko. La Gemara n'a pas répondu, elle a laissé la question en suspens. On a vu à la fin de la Mishnah que si le roseau n'était pas apte à l'écriture, car le roseau était soit fissuré, soit trop épais, alors désormais il va servir à autre chose que l'écriture, il va servir de combustible pour allumer un fourneau, pour cuire un œuf. Et on a dit que c'est de quoi cuire un œuf. Si on a suffisamment de roseau de quoi cuire un œuf, et c'est ce roseau qu'on a transporté, on est chayav ratat. Alors, maintenant la Gemara va nous dire Tana, Trufa, Beshemen, Untuna Bailfas. On parle d'un œuf battu avec de l'huile et qui a été mise dans une poêle, donc étalée. Amar les Marbere de Ravina Lebré, Mishami Alach Betsakalamahi. Il lui a dit merci de la précision que tu m'as apportée, mais j'ai encore un point sombre. Lequel? Un coin d'ombre. Lequel? C'est que je ne sais pas de quel Betsakala il s'agit. On nous a dit dans la Mishnah Betsakala, l'œuf léger. C'est quoi ça? Amarle Birata de Tsiltsela. Il lui a dit c'est l'œuf d'un petit oiseau qui s'appelle Tsiltsela. C'est une sorte de colombe. Il y a ceux qui disent tourterelle. Il y a plusieurs pérouchines. Alors il lui a dit c'est l'œuf de la tourterelle ou de la colombe, Berata de Tsiltsela. Alors, Amarle, Maïtama, Mishum des Outras, Ima de Tsiporta. Il lui a dit pourquoi tu as choisi l'œuf de la tourterelle ou de la colombe? Peut-être que c'est l'œuf d'un moineau, l'œuf de Tsiporta, de l'oiseau le plus petit. Si il s'agit de considérer que le combustible pour cuire un œuf, c'est cela le shi'ur du roseau, alors de quel œuf il s'agit? Tu m'as dit Betsakala, œuf léger. C'est-à-dire quoi léger? Que tu pèses l'œuf, il est léger. Ça veut dire l'œuf le plus petit de l'oiseau le plus petit. Alors pourquoi tu t'es arrêté à Tsiltsela? Mais peut-être que c'est Tsiporta, peut-être que c'est pas une tourterelle, peut-être que c'est un moineau, et donc un œuf encore plus petit que ça. Pourquoi pas? Il faut savoir que les oiseaux, les volailles cachères, sont plus nombreuses que les volailles non cachères. De nos jours, on ne mange que 6 sortes de volailles. Parce que nous avons une halakha qui dit qu'on ne mange que alpi matsoret, que par rapport à la tradition. Alors, on ne mange que des volailles qui sont cachères de manière traditionnelle. D'une génération à l'autre, on a vu nos ancêtres manger ces oiseaux. Par rapport à ces oiseaux, on est sûr et certain qu'ils sont cachères. Les autres, peut-être qu'ils sont cachères, peut-être qu'ils ne le sont pas. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les oiseaux cachères sont plus nombreux que les oiseaux non cachés. Dans la Torah, on a énuméré une liste, une série d'oiseaux non cachères. Ça veut dire que tous les autres, à part ceux-là, sont cachères. Et comme il existe des milliers d'oiseaux, de sortes d'oiseaux dans le monde, donc les 19 ou 24 qu'on retrouve dans Parashat Shmini et Parashat Re'eh, ces 24 espèces,
eh bien c'est sûr que elles sont moins nombreuses que les volailles cachères. Maintenant, le problème, c'est que qui est compétent en matière d'oiseaux? Savoir quel est le nom dont la Torah a fait mention qui correspond à telle famille et telle famille et telle famille d'oiseaux. Puisque nous avons des familles d'oiseaux. Donc peut-être que l'oiseau que tu crois cachère, il appartient à la famille de non cachère. Toi, tu l'appelles comme ça, mais peut-être que la Torah l'appelle comme ça. C'est pour cela que, dans le doute, on s'abstient, on ne prend pas de risque, et on ne mange que 6 sortes de volailles. Mais ça ne veut pas dire qu'avec certitude, tous les autres oiseaux sont interdits. Alors, Tziltzela et Tziporta, c'est des oiseaux cachers. Donc c'est peut-être cela de quoi la Mishnah nous parle. Ishtik, il n'a pas trouvé de réponse. Amar le midé shami alach beha. Alors, il lui a dit, peut-être que toi-même tu as entendu une halakha à ce propos. Il lui a dit, oui, j'ai entendu. Amar le hachi amar Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit ainsi, Betzat Tarnegolet. Tu veux savoir de quel œuf nous parlons dans la Mishnah quand on a dit Betzakala? On parle de l'œuf de poule. Ve'amai karula Betzakala. Alors pourquoi on l'a appelé Betzakala? C'est pas vrai. L'œuf de poule n'est pas l'œuf le plus petit. Il existe des œufs de volaille cachère qui sont bien plus petits que l'œuf de poule. Réponse. Shi'aru hachamim en lecha Betzakala levashel yoter mi Betzat Tarnegolet. Alors la Gemara nous éclaire quant à la Mishnah qui nous a dit Betzakala, fallait pas traduire un œuf léger, c'est-à-dire un œuf petit. Pas du tout. Betzakala levashel. Kala, ça veut dire facile. Un œuf facile à cuire. Et l'œuf le plus facile à cuire, c'est l'œuf de poule. Ça cuit très vite. Alors maintenant dire alors il y a une chose que je ne comprends pas. On a une règle, un principe général, c'est que tous les shi'urim de la melacha de Shabbat, par rapport aux aliments, à la nourriture, eh bien, le shi'ur c'est combien? K'agrogeret, comme le volume d'une figue. Tu vas cuire comme le volume d'une figue. Tu vas transporter comme le volume d'une figue. Tu vas moissonner comme le volume d'une figue. Tu vas moudre comme le volume d'une figue. Borer comme le volume d'une figue. Tout ce qui est relatif à l'aliment, pendant Shabbat, si tu fais une melacha relative aux aliments, le shi'ur, c'est k'agrogeret. Maintenant, tu as une dérogation. Là, ici, tu as dévié. Je ne comprends pas. Tu me dis que quelqu'un qui aurait transporté du roseau, quel serait le shi'ur pour être ayafratat si ce roseau peut servir de combustible pour cuire un œuf? Kabetza, betza, mais un œuf, c'est plus que k'agrogeret, c'est plus que le volume d'une figue. Or, pour tout ce qui est alimentaire Shabbat, la référence, c'est grogeret, comme une figue. Comment tu as fait pour dévier et arriver à la betza? Makara. Réponse. Amarle. Alors Marberet de Ravina dit à son fils, Hachi Amar Rav Nachman. Voici l'enseignement qu'a donné Rav Nachman. Une précision par rapport à cette Mishnah qui est fabuleuse. K'agrogeret mi betzakala. Bevadaï ou Bevadaï, tu as raison, mon fils intelligent que tu es. Tu as raison. Même là, la référence, c'est k'agrogeret. Mais grogeret de quelle matière? Grogeret, c'est la quantité, mais la qualité, c'est l'œuf. Quand on t'a dit betzakala, les vachelles, c'est pas par rapport au volume de l'œuf. C'est par rapport à la nature de l'aliment. L'aliment qui cuit le plus vite, c'est l'œuf qui est battu
avec de l'huile dans la poêle, tchic-tchac, il va cuire. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Kagrogeret mi betzakala. En volume, c'est kagrogeret. En nature, il s'agit de l'œuf. Et donc, combien de roseaux faut-il faire sortir pour être hayav? Un roseau de quoi constituer un shi'our, un shi'our de quoi cuire un œuf qui était battu avec de l'huile, un gros guérette d'œuf. Je répète en résumé ce qu'on vient de dire, c'est que la Mishnah, quand elle a dit que quelqu'un qui aurait transporté du roseau écrasé ou du roseau fissuré ou épais qui ne peut pas servir de plume d'écriture, eh bien, le shi'our serait des bichoul, de quoi constituer le combustible pour cuire un œuf. Mais pas simplement un œuf avec sa coquille comme un œuf dur, il s'agit de la cuisson la plus rapide d'un œuf. C'est quoi? C'est un œuf battu avec de l'huile. Ça, c'est le plus rapide. Ou dans une poêle. Et combien faut-il cuire de cet œuf? Pas l'œuf entier. Parce que si tu dois cuire l'œuf entier, ça te prendrait plus de temps. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Pas besoin de temps que ça. Tu prends ton œuf que tu as dans le verre, que tu as battu avec de l'huile. Tu prends ton œuf, tu vois combien il y a dedans. Le volume d'un œuf. Tu enlèves un petit peu de ce mélange, il te reste comme le volume d'une grosse guérette, d'une figue. Et ça, tu le mets dans la poêle. Eh bien, le temps que ça va mettre pour cuire, grâce au combustible que tu as allumé avec ce roseau, c'est ça le shi'our du roseau pour être hayav hatat. Mishnah nouvelle. Etzem kedei la'asot tarvad. Cette Mishnah également nous donne les shi'urim de chaque élément pour être hayav hatat. De l'os. Quelqu'un qui a fait sortir de l'os. Vous allez me dire quoi? Des os? Qu'est-ce que je vais faire avec des os? Je les jette à la poubelle. Eh bien, nous, les amis, on ne sait pas qu'est-ce qu'on perd dans la nature. Tu jettes à la poubelle alors que rien ne se perd, tout se récupère. Même avec de l'os, tu peux faire une cuillère, une spatule, une louche. Amotzi etzem kedei la'asot tarvad. Celui qui a fait sortir un os. De quoi fabriquer une cuillère. Regardez s'il vous plaît le premier Rashi de la page, Daf Pei Aleph, Tarvad, Kaf. Qu'est-ce que dit Rashi? Cuillère. Eh bien vous avez l'avantage sur les Israéliens. Vous avez compris c'est quoi cuillère? Les Israéliens ils lisent cuillère mais ils ne savent pas qu'est-ce que voulait dire Rashi. Rabbi Yehuda Omer, Kedei la'asot mimenu haf. De quoi faire une serrure. On verra après, plus tard, les détails à ce propos. Mais en tout cas, on se servait à l'époque pour la fermeture des portes comme serrure, de serrures qui étaient fabriquées même avec de l'os. Etzem. Vous avez déjà vu un os dur? Ça existe, des os durs. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Si je vous ferme avec un os dur, la porte imbougeable. Zechuchit, le verre. Kedei ligror bo rosh hakirkav. De quoi aiguiser la pointe du kirkar. C'est quoi le kirkar? C'est la baguette qu'utilise le tisserand pour séparer les fils de la chaîne. Lorsque les fils de la chaîne sont trop serrés et ils s'entremêlent, que fait le tisserand? Il arrive avec sa baguette magique, ce qui s'appelle kirkar. Le roche à kirkar, c'est la tête de cette tige. C'est une pointe pointue. Et parfois, à force de l'utiliser, la pointe s'est abîmée. On a besoin de tailler, comme avec un taille-crayon. Seulement à l'époque, il n'avait pas de taille-crayon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du verre, et le verre, comme il est saillant, il est aiguisé.
avec la lame du verre, ils allaient aiguiser la pointe de cette tige, et c'est comme ça qu'on a donné maintenant le shi'ur pour Hayuv Khatat, pour le transport du verre. Quelqu'un qui ferait sortir dans la rue une plaque de verre, quelle serait la quantité pour être Hayav? Eh bien, c'est la quantité nécessaire pour aiguiser la pointe de la tige du tisserand. En hébreu, Zechuchit, Kede ligror bo, roche à kirkar. De quoi gratter la tête du kirkar. Tseror, oeven, Kede lizrok barof. Un morceau de pierre ou une pierre. Quel est le shi'ur pour être hayav si j'ai transporté dans la rue? Kede lizrok barof. De quoi jeter et lancer sur un oiseau pour le faire fuir. L'oiseau, là, il rentre à chaque fois dans mon jardin et il n'arrête pas de picorer les fleurs et moi, je veux le faire fuir. Qu'est-ce que je fais? Je prends une pierre et je le fais fuir. Eh bien, ça, c'est un akama. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Kede lizrok babehema. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non. Cette petite pierre qui suffit pour faire fuir un oiseau, c'est très petit. On a besoin pour être ayafratat d'une pierre plus grosse, celle qui est nécessaire pour faire fuir l'animal. Une grosse pierre qui va lui donner un coup sur le dos, il va bien sentir la pierre, c'est là que l'animal va fuir. C'est une grosse pierre qu'il te faut pour être ayafratat. Mais si c'est une petite pierre juste pour faire fuir un oiseau, tu n'es pas hayab. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit on n'a pas besoin d'utiliser une pierre pour faire fuir un oiseau. Rien que tu cries, tu t'approches et tu cries, et avec le son de ta voix, tu le fais fuir. Donc on n'utilise pas des pierres pour faire fuir des oiseaux. Donc c'est quoi la fonction d'une pierre? C'est de quoi faire fuir un animal. Donc il faut une plus grosse pierre. Donc voilà la mahloket. D'après Tanakama, qui est strict, lui il dit que tu es chayav ratat, même si tu as fait sortir une petite pierre qui suffit pour faire fuir un oiseau. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, c'est pas ça la fonction d'une pierre. Tu n'as pas besoin d'une pierre pour faire fuir un oiseau. Tu le fais fuir avec tes cris. Alors pourquoi tu as besoin d'une pierre? Pour faire fuir un animal. C'est ça sa fonction principale de la pierre. Donc voilà maintenant comment nous avons défini le shi'ur. Quel est le baromètre? Quelle est la référence pour le shi'ur d'une pierre que tu aurais transporté pendant Shabbat par inadvertance et qui te rendrait passible du korban hatat? C'est une pierre d'une taille de quoi faire fuir une bête. Aïe, 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 aïe. Et la Gemara maintenant va commencer à développer la Mishnah. On a appris au début de la Mishnah que quelqu'un qui aurait fait sortir un morceau d'os serait chayav ratat si le volume de cet os correspondrait à la fabrication d'une cuillère. Ça, c'était l'opinion de Tanakama. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, qui disait qu'Edela sot mimenu haf, de quoi fabriquer une serrure. Une serrure, c'est plus grand qu'une cuillère. Ça veut dire que Rabbi Yehuda est tolérant. Rabbi Yehuda dit que tu n'es chayav ratat que si tu as fait sortir un os très gros, de quoi fabriquer une serrure. Donc il est plus tolérant, il est plus cool que Tanakama. Or, c'est contraire au principe général. Il y a un principe qu'on a déjà vu à maintes reprises, c'est que sur toute la ligne, Rabbi Yehuda est toujours plus mahmir que Hachamim. À chaque fois que Rabbi Yehuda est venu s'opposer à Tanakama, et il lui dit non, 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 le shi'ur pour être chayav ratat est inférieur au shi'ur que tu as donné. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il est mahmir et dit qu'on est chayav déjà même pour un shi'ur plus petit. Alors, la question se pose, ici, comment se fait-il que Rabbi Yehuda ait dit que kedela asot mimenu haf, de quoi faire une serrure? Mais une serrure, c'est plus grand qu'une cuillère. Réponse.
Je répète d'abord la question en araméen que je n'ai pas traduit. Les Memra des Shi'ura de Rabbi Yehuda nafish, Hakaimalan des Shi'ura de Rabbanan nafish. Mais nous avons une règle selon laquelle c'est toujours le Shi'ur de Chachamim qui est plus grand, qui est nafish. Amar Oula. Alors, Oula va répondre à cette question et il va nous dire qu'en réalité, on n'a pas compris ce que voulait dire Rabbi Yehuda. Nous avions cru que Rabbi Yehuda exige un volume d'os de quoi fabriquer une serrure. Et donc nous étions très étonnés, car si c'était le cas, il s'avère que Rabbi Yehuda serait plus tolérant que les Chachamim. Or, c'est le contraire. Rabbi Yehuda est toujours plus mahmir au niveau des shi'urim. Alors que voulait dire Rabbi Yehuda quand il a dit « Kedel la'asot mimenu haf » de quoi faire une serrure? Réponse « Hafé potahat » c'est-à-dire qu'il s'agit des dents de la serrure. Lorsqu'on tourne la clé dans la serrure, il y a des dents qui se bloquent et qui font qu'après on ne peut plus ouvrir. Eh bien, on parle ici des dents en os. Des dents en os. Les dents de la serrure qui sont faites en os, c'est plus petit que la serrure et plus petit que la cuillère. Évidemment. Tanu Rabbanan, Hafé potahat, Tehorim, Kevaran bapotahat me'im. La Gemara, maintenant, au passage, elle nous cite un sujet qui n'a rien à voir avec Shabbat. C'est un sujet de Tum'a, mais qui concerne les dents de la serrure en os. Puisqu'on en a parlé pour Shabbat, on en parle pour le sujet de la Tum'a, bien que ça n'a absolument rien à voir. Tanu Rabbanan, Hafé potahat tehorin. Kevaran bapotahat temein. C'est-à-dire, les dents de la serrure, tant qu'ils n'ont pas été encore introduits dans la serrure, eh bien, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est pas Mekabel Tum'a, même si c'était au contact d'une source d'impureté quelconque. Un homme tamé aurait touché ces morceaux d'os qui serviront à être des dents pour la serrure, ces dents restent tahor. Par contre, Kevaran bapotahat temein. Mais si on les a fixés dans la serrure, et désormais ça fait partie du Keli, eh bien maintenant c'est un Keli qui est Mekabel Tum'a. Et Rashi dit, regardez s'il vous plaît Rashi, Hafé potahat teorim, les dents de la serrure sont tahor. Des kolzman shelo hibran ba enam ruim le klum. Car tant que ces morceaux d'os n'ont pas été fixés dans la serrure, ils ne servent à rien. C'est pour ça que tahor. Par contre, s'il les a fixés dans la serrure, temeim, des kli etzem qui kli matachot, ou pshutehem temeim. Car, nous dit Rashi, que la matière d'os, c'est comme la matière du métal. Et même s'il n'y a pas de bet kiboul, c'est mekabel tum'a. Nachon, pshute kli matechet, mekablim tum'a. Pshute kli etz, lo mekablim tum'a. Mais pshute kli etzem, c'est comme matechet. Veim mishum de mehubar, la potahat, vechol mehubar, la tahor, tahor. Potahat yeshla, bet kiboul ou mekabel mafteach. Et si tu vas me dire que, étant donné que les dents comment on appelle ça, en etzem, sont mehubarim au potachat, c'est-à-dire que c'est mechoubar à la serrure qui est en bois. Et la serrure qui est en bois, c'est pshute kliretz. Et on devrait dire que, à ce moment-là, même les dents de la potachat, bien que ce soit en etzem, mais étant donné que ça n'a aucun statut si ce n'est que faire partie de la serrure, et la serrure elle est en bois, et la serrure qui est en bois, puisque c'est pshute kliretz lo mekabel tum'a, on devrait dire que même les dents en os ne soient pas mekabel tum'a. Je comprends pas pourquoi tu me dis tmeim. C'est-à-dire, nous avons deux parties. La serrure qui est en bois.
les dents de la serrure qui sont en os. Si on a les dents toutes seules, en os, c'est pas Mekabel Touma parce que c'est pas un Keli, ça ne sert à rien. Quand c'est emboîté dans la serrure et que ça fait partie intégrante de la serrure, tu me dis c'est Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que maintenant ça s'appelle Keli. Todaraba. Mais le Keli, il est en bois. Puisque le Keli, il est en bois et lui, il est pshouté kliret, c'est-à-dire un Keli de bois qui est plat, un Keli de bois qui est plat, n'est pas Mekabel Touma. Alors tu vas me dire, oui, mais les dents, elles sont en os. Et l'os, c'est Mekabel Touma, même lorsqu'il est plat. D'accord? Mais ces dents, même si elles sont en os, elles n'ont pas le statut d'os. Elles ont le statut de la serrure, puisqu'elles sont annexées à la serrure. Principale, c'est la serrure. Puisque c'est annexé à la serrure, tu ne peux pas leur donner un statut autre que la serrure. La serrure, si elle est de bois, et que c'est pas Mekabel Touma, parce que Pshouté Kleret, c'est non Mekabel Touma. Même les dents introduites dans la serrure ne devraient pas être Mekabel Touma. C'est la question de Rashi. Rashi de donner une excellente réponse. C'est qu'il dit que la serrure, bien sûr que c'est un bet kiboul. La serrure de bois ne s'appelle pas Pshouté Kleret. Ça s'appelle Kleret chez Shlo bet kiboul. C'est-à-dire, si je prends une assiette en bois, est-ce qu'elle est Mekabel Touma? Oui. Pourquoi oui? Parce qu'il y a un creux, il y a un réceptacle. C'est un récipient où il y a un bet kiboul. Je peux mettre quelque chose dans le creux de l'assiette. Quand est-ce que c'est pas Mekabel Touma, Pshouté Kleret? Que si c'est plat, c'est pas shoot. Comme par exemple, une planche à découper, Minatora, puisque c'est plat, c'est pas Mekabel Touma. Nachon? Alors, Rachidi, tu veux savoir pourquoi la serrure de bois elle est Mekabel Touma? Tu veux savoir pourquoi? Parce que la clé, elle rentre dans le trou de la serrure. Où tu mets la clé? Dans la serrure. Donc la serrure a un bet kiboul. La serrure, elle a de quoi contenir. Elle contient la clé. Il y a un trou de l'autre côté. Et alors? Donc c'est pas un bet kiboul. Ce n'est pas fait pour contenir du liquide. C'est fait pour contenir une clé. La clé tient dedans. Donc quand on dit les dents, c'est les goupilles de la serrure? Oui. Non, donc c'est pas les dents de la clé. Non. De la serrure. La serrure. Comme le... Donc c'est les goupilles en fait. Exact. Les goupilles. De la Les serrure. goupilles de la serrure. D'accord. Mais la Gemara appelle ça Shinaim. Et la Braïta continue et nous dit Veshel gal, afalpi shehibberan, baddelet, ukvaran bemasmerin, tehorin, shekola mechoubar la karka, rehu ke karka. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la serrure, elle est fixée à la porte, et les dents sont fixées à la serrure, les goupilles, si tout cela fait partie d'un ensemble, alors on va conférer à cette serrure le statut de Mehubbar la karka, rattaché au sol. Car les goupilles sont rattachées à la serrure est rattachée à la porte est rattachée au mur, le mur est rattaché au sol, ce qui fait que finalement, on n'a que du Mehubbar la karka. Et comme c'est Mehubbar la karka, l'homme est Mekabel Touma. Donc à chaque fois qu'on a dit que c'est Mekabel Touma, on parle bel et bien d'une serrure qui est mobile, amovible. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de prendre et de mettre et de fermer la porte. C'était un système que nous ne connaissons pas, nous, aujourd'hui. Mais il faut croire qu'à l'époque, c'est comme ça que leur serrure était fabriquée. Il y avait deux possibilités, soit Mehubbar, soit pas Mehubbar. Zechurit. La Mishnah nous a dit que le verre, une plaque de verre, serait considérée comme usuelle, utilisable, à partir du moment où il y en a assez pour pouvoir aiguiser avec la lame de verre la pointe du kirkar, c'est-à-dire la tige, la baguette avec laquelle le tisserand va séparer les fils de la chaîne, choté hacheti. Très bien, la Braïta nous dit, Tana sechuchit,
כדי לפצוע בה שני נימין כאחת. Sechouchit, dans la Braïta, on nous donne une autre utilisation et on nous dit que la taille du verre, c'est pas de quoi aiguiser la pointe du kirkar, c'est pour couper les fils de la chaîne. De quoi couper deux fils de la chaîne en une fois. C'est pas que tu coupes un fil après encore un fil. Il faut que la lame du verre soit suffisamment large, de quoi couper deux fils d'un coup. C'est ça la taille d'après la Baraïta. Ce qui est très étonnant, c'est que dans la Mishnah, on a appelé le verre Zechouchit, oui. Et la Braïta l'appelle Sechouchit avec sa mère. Rashi nous dit Zechouchit et Sechouchit, ve'al shem shesochin kare Zechouchit, ve'al shem sheizaka kare Zechouchit. Rashi nous donne une explication fabuleuse. Il nous dit que ce sont deux synonymes. Zechouchit et Sechouchit, ça veut dire la même chose, c'est du verre. Et pourquoi est-ce qu'une fois c'est avec Zayn et une fois c'est avec sa mère? Il dit parce qu'en réalité, le verre est transparent. Il est zar, pur, transparent. Et d'autre part, grâce à cette transparence, on peut voir au travers du verre. Et en hébreu, quand on dit le verbe voir, regarder, c'est soché. Soché. Par exemple, comment elle s'appelait Sarah? Elle avait un deuxième nom. Iska. Pourquoi elle s'appelait Iska? Il y a deux pirouchim dans Rashi. Soit Socha Beruach HaKodesh, elle avait des visions prophétiques, elle voyait des visions prophétiques, donc c'est le verbe voir, Iska, soit chez Hakol Sochin Beyofia. Elle était tellement belle que tout le monde la fixait du regard. Voir, tout le monde la voyait, la regardait. Iska, Sochin Beyofia. Donc vous avez compris que Soché, c'est le verbe regarder. Pourquoi le verre s'appelle Sechouchit? Parce qu'on voit au travers du verre. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle verre en français, parce qu'on verra. On continue. Tzror ou Even, kedei lizrok barof. Rabbi Eliezer, ben Yaakov Omer, kedei lizrok babehema. Alors, on a dit que pour la pierre, la pierre, le shirour, c'est une machloket. Certains disent que c'est un volume suffisant pour faire fuir la volaille, l'oiseau, et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, de quoi faire fuir la bête. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, ve'u she margeshet ba. Il faut que la pierre soit suffisamment épaisse pour que la bête ressente le coup. Pas juste atteindre la bête, parce que si tu vas jeter sur la bête et que tu as réussi à viser dans le mille, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir faire fuir la bête, c'est-à-dire qu'elle ressente le choc du coup avec cette pierre. Donc si c'est une pierre trop légère, ça ne va pas la faire fuir. Il faut que ce soit assez fort qu'elle ressente. Mais Kama Shi'uro, est-ce que tu peux me donner un volume exact? Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mishkal Asara Zuz. C'est de quoi? C'est-à-dire c'est le même poids que 10 zouz. Ça nous donne 42 grammes et demi d'après le calcul qui a été fait par les poskim. 42 grammes. Zonin, il y avait un hacham qui s'appelait Zonin. Al lebe midrasha. Il est rentré dans le Beth Midrash. À Marléou, il a posé la question aux hachamim qui étaient là-bas. Il leur a dit Rabotai, Avanim shel Bet Akise, Shi'uran Bechama. Les pierres des toilettes, quel est leur shi'ur? Vous savez qu'à l'époque, les gens allaient aux toilettes, c'était dans les champs, des trous dans le sol, et ils s'essuyaient avec des pierres. Alors maintenant, des pierres de bête à kisser, si quelqu'un les aurait transportées dans la rue pendant le Shabbat, quel est le shi'ur pour être hayav? Comme ça dit Rashi, Bechama leithayev alehem.
c'est le premier pirouche de Rashi. Inami, deuxième pirouche de Rashi, les taltelan bahatser ou les achnissa ne betakise. Veidi veidi hatshi'urahu, de bemide de hazelehu michyav alotsaato. C'est-à-dire que il y a une double conséquence, une double incidence de la question de zonin. Quel est le volume des pierres du betakise? C'est-à-dire quel est le volume usagé, utilisé. Et en fonction de cela, je saurai combien, quand est-ce que l'homme est chayav ratat, s'il les a transportés dans la rue. Et je saurai également quand est-ce que ce n'est pas mouktsé. Parce que pour le betakissé, on a autorisé. Mais sinon, si ce n'est pas nécessaire, c'est mouktsé. Alors il a demandé quel est le shi'ur. Amroule kazaït ka egos ve kabetza. Ils lui ont dit que il y a 3 pierres qui sont utilisées par l'homme. Kazaït ka egos et kabetza. Nachon, une petite comme une olive, une pierre moyenne comme une noix et une grande pierre comme un œuf. Donc il utilise d'abord cette pierre et cette pierre pour s'essuyer. À Marlehu, il leur a dit Chitourtani Yachnis, il a dit quoi? Il faut que l'homme se promène avec une balance dans la main pour aller peser ces pierres. Une pierre qui est comme une olive, une pierre comme une noix, une pierre comme un œuf. Vous voyez le bonhomme se promener avec une balance. C'est quoi ces shi'urim que vous me donnez là? Nimnu vegamru melo hayad. Alors ils ont dit tu as raison. On ne va pas s'arrêter à des mesures précises. Il faut simplement qu'il puisse remplir une main avec ce nombre de pierres. Plusieurs pierres qu'il prendra avec lui, peu importe leur taille, juste que l'ensemble des pierres va constituer le contenu de la main. Donc il n'y a pas de limite précise. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Kazaït Kaegos Vekabetza, Rabbi Shmuel Bar Yossi Omer Mishum Aviv, Kimlo Hayad. En effet, ce débat entre Zounin et les Hachamim, c'est une mahloket qu'on a déjà retrouvée entre Rabbi Yossi et Rabbi Shmuel, c'est-à-dire il y a un Tanakama qui dit au nom de Rabbi Yossi, ces tailles précises, Kazaït Kaegos Vekabetza, mais Rabbi Shmuel Bar Yossi a dit non, c'est pas vrai. Je vous dis au nom de mon père, Rabbi Yossi, Imlo Hayad. Donc, soit qu'il y a eu une erreur et qu'il y a un élève qui a mal entendu, soit que Rabbi Yossi lui-même s'est ravisé. Au début, il pensait comme ça, après, il s'est ravisé. Donc, un élève qui a entendu Rabbi Yossi la première fois, ensuite Rabbi Shmuel Bar Yossi qui a dit au nom de son père la deuxième opinion, quand il s'est ravisé, c'est-à-dire Kimlo Hayad. Tanou Rabanan, Shalosh Avanim et Kurzalot, Mutar Leachnis le Betakise. Hachamim nous disent qu'à propos du Mouktsé, Hachamim ont autorisé de faire entrer aux toilettes 3 pierres aiguisées, puisqu'ils utilisaient des pierres aiguisées pour s'essuyer. Kama She'oran, Rabbi Meir Omer, Kaegoz, Rabbi Uda Omer, Kabetza. Quel est le shi'ur de toutes ces pierres? Alors Rabbi Meir dit que Kaegoz, c'est la taille moyenne, comme une noix, et Rabbi Uda dit Kabetza. On permet même des pierres plus grandes, comme un œuf. Amarafram bar papa, Amarafrizda, ke mahloket kan, kach mahloket beetrog. Rafrizda nous dit que de la même façon que Rabbi Meir et Rabbi Uda sont en mahloket à propos de la taille des pierres que l'on tolère pendant Shabbat et que c'est pas mouktsé lorsqu'on va aux toilettes avec, eh bien, de la même façon, ils ont la même mahloket pour la taille du hétrog. Selon Rabbi Meir, le hétrog qui a une taille de égoz, eh bien, c'est kasher. Et pour Rabbi Uda, il faut que le hétrog mesure au moins comme le volume d'un œuf. La Gemara s'étonne. Tu m'as dit que de la même façon qu'ils ont une mahloket à propos du mouktsé de Shabbat, ainsi ils ont une mahloket à propos du hétrog. Mais c'est le contraire. Hétrog, c'est une Mishnah. La mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Uda à propos de la taille du hétrog, c'est écrit dans la Mishnah. Et la mahloket
à propos des pierres pour Shabbat, si c'est Mouktsé ou pas, n'est-ce pas, quelle est la taille pour pas que ce soit Mouktsé, ça c'est une baraïta. Alors ne me dis pas, de la même façon qu'ils ont une mahloket dans la baraïta, ainsi ils ont une mahloket dans la Mishnah, car la Mishnah c'est encore plus fort que la baraïta, et là, il faut dire le contraire. Que mahloket be'etrog, car mahloket kan. C'est un mnémotechnique. Si tu veux te rappeler de la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos des pierres, mes courzalot, le jour du Shabbat, c'est à partir de quel volume c'est Mouktsé ou pas, eh bien, réfère-toi à la Mishnah de Etrog. C'est exactement la même mahloket. Rabbi Meir nous dit qu'un Etrog qui est Ke'egoz, kasher. Rabbi Yehuda dit que c'est pas kasher, il faut qu'il soit plus grand. Il faut que le Etrog soit Kabetza. Eh bien, la même mahloket entre eux existe à propos de Mouktsé pour Avanim Mekurzalot. Amar Rabbi Yehuda Aval lo et Pais. Dans cette baraïta, pardon, excusez-moi, Rabbi Yehuda nous dit à propos de des toilettes. On a dit que on a le droit de prendre ces avanim et courzalot, des pierres qui sont aiguisées. Mais Rabbi Yehuda dit, mais ce qu'on n'a pas le droit de prendre pendant Shabbat, c'est du païs. Amar Rabbi Zera, c'est quoi païs? Karshine babliata. C'est quoi Karshine babliata? C'est des mottes de terre qu'on retrouve en Babylonie. Ces mottes de terre s'effritent. Donc ce n'est pas apte à l'essuyage après les toilettes. Quelqu'un qui veut s'essuyer après les toilettes, il faut qu'il prenne des pierres. Alors les pierres ne sont pas mouktsé, c'est pierres mekourzalot, puisque en effet, il faut s'essuyer. Mais quelqu'un qui prendrait des mottes de terre pour s'essuyer, comme ça s'effrite, donc ce n'est pas apte à l'essuyage, en effet c'est mouktsé. Toujours à propos des toilettes, avec ces pierres-là. Amar Rava sur les mashmesh bitzror beshabbat kederer shum mashmesh behol. C'est-à-dire que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat comme en hol. C'est quoi? C'est que pendant la semaine, les gens, quand ils étaient constipés, ils utilisaient la pierre qui va servir après pour s'essuyer, ils l'utilisaient pour ouvrir l'anus, pour se soulager. Eh bien, ça c'est permis pendant le hol, c'est interdit pendant Shabbat, parce que ça peut couper des poils qui se trouvent dans cet endroit, et c'est assourd de couper des poils pendant Shabbat. Matkif, la Morzoutra, listaken. Alors, Morzoutra va dire quoi? Cet homme-là, il faut qu'il reste constipé, il va être en sakana. On sait que Amouda Hoser, mais l'idée Hadroken, c'est-à-dire un homme qui se retient et que les déchets, au lieu de sortir à l'extérieur, ils remontent à l'intérieur, ça peut entraîner des maladies graves. Et là qu'il a Hariad, Agmara dit, il faut qu'il le fasse de manière habituelle, inhabituelle, excusez-moi. Qu'il fasse Béchinoui. Béchinoui, ça veut dire si pendant la semaine, il a une certaine façon de faire, par exemple, il fait avec la main droite, eh bien, que le Shabbat qu'il fasse avec la main gauche. Qu'il fasse d'une manière... Non, il y a une halakha pourtant. Quoi? Il y a une halakha comment s'essuyer avec la main gauche, les deux doigts. Non, on ne parle pas d'essuyer. On parle d'ouvrir. On parle d'ouvrir. Non, c'est pas pareil. En tout cas, qu'il fasse de manière inhabituelle. S'il prenait par exemple la pierre entre le pouce et l'index, qu'il prenne maintenant entre le pouce et l'annulaire. Qu'il fasse un chinouille. Amar Rabbi Yanaï. Im yesh makom kavua lebetaki, c'est melohayad imlav kechreya. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on permet de prendre melohayad, comme on avait dit, de quoi remplir la main? C'est lorsque il s'agit de toilettes qui aiment comme kavua, des toilettes fixes, qui est un lieu permanent
pour aller se soulager là-bas. Alors on permet de prendre beaucoup de pierres Kemlo Hayad. Même s'il va utiliser que 2 ou 3 pierres, le reste des pierres vont servir à qui? Au prochain. Donc tu n'as pas transporté du mouktsé pour rien. Tandis que si tu vas aux toilettes pas dans un endroit qui est kavoua, stable, se soulager n'importe où, alors à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils prennent beaucoup de pierres qui ne serviront à rien. Il faut qu'ils prennent Kechreya. C'est quoi Kechreya? C'est-à-dire une pierre qui correspond à la taille intermédiaire. C'est quoi la taille intermédiaire? C'est Ke'egoz, puisqu'on avait vu qu'il y avait 3 tailles. Kazaït, Ka'egoz, Kabetza. Quelle est la taille intermédiaire? C'est Ka'egoz. Donc il faut qu'ils prennent une pierre Ka'egoz. Encore, à propos du même sujet. Meducha ktana shel besamim, amar Rav Sheshet, im yesh aleha ed mutar. C'est-à-dire, un homme qui, malheureusement, était aux toilettes, n'avait pas de quoi s'essuyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas de pierre qui était spécifique à cela. Il a pris carrément le pilon de son mortier. D'accord? Et il a laissé le pilon. Et la personne qui est passée après, il voit ici un pilon avec un témoin de saleté sur la tête du pilon. Ça veut dire que quoi? Que le pilon a été utilisé en tant qu'essuyage. Alors, Meducha Ktana Shel Besamim, un petit pilon qui servait en général à moudre des plantes parfumées, et que ça a été retrouvé aux toilettes, Amar Rav Sheshet, im yesh alea ed, s'il y a dessus un témoin de premier essuyage, Mutar, il a le droit de s'en servir pendant Shabbat. Les amis, ici, on a un problème qui est le suivant. C'est que le pilon, étant donné que il a été utilisé pour cela, donc il ne va plus être utilisé pour moudre les bessamim. Donc c'est pas Keli chez Melarto, les Issour chez Moutar, les Taltelo, les Tzorek Gufo, les Tzorek Mekomo. En général, un Keli, comme un marteau, on a le droit de le prendre pour casser une noix. Bien que clouer on ne peut pas, mais casser une noix on peut. Donc la même chose ici, le pilon, même si c'est fait pour des bessamim, pour moudre des bessamim, donc c'est cliché marteau les issour, mais étant donné qu'il veut s'en servir pour s'essuyer, il a le droit. C'est moutar les taltzelot sur gouf, mais comment? Ça c'est bon pour la première fois. Mais pour la deuxième fois, c'est-à-dire le bonhomme il a laissé ça aux toilettes et il s'en va. Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une pierre normale. C'est devenu un pilon qui n'a pas été réservé à cela. Si c'était réservé à cela, il n'y a pas de problème. Mais avant Shabbat, il n'avait pas été réservé à cela. Donc on a un problème de mouktsé. Malgré tout, Amarav Sheshet, malgré tout, il a le droit de s'en servir. Mais Tive, la Gemara va dire, mais c'est pas bien de s'en servir, parce que ça peut causer des hémorroïdes. העשרה דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות, ואלו הם האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים ומוריגי בהמה בלו מלח ושדרו של דג ודג מליח שלא בישל כל צורכו והשותה שמרי יין והמקנח בסיד ובחרסית או בצרור שקניח בו חברו. Il y a ici une liste de 10 éléments qui sont rugueux. Et lorsque tu manges des choses rugueuses, lorsque tu vas évacuer et tu vas faire sortir ça à l'extérieur, ça va passer par le rectum, par l'anus et ça va déchirer. Ça va causer des problèmes, des fissures et après des hémorroïdes, ce qu'on appelle tartoniot. Et il y a 10 choses à ne pas faire pour ne pas avoir la maladie des hémorroïdes. Et la 10e chose, c'était quoi? Quelqu'un qui se sert
des pierres avec lesquelles son prédécesseur s'est déjà servi. Quelqu'un qui va aux toilettes, il trouve des pierres sales, ça veut dire qu'elles ont déjà été utilisées par quelqu'un, et le bonhomme lui aussi il les utilise. Eh bien ça va causer une maladie d'hémorroïdes. Ou bien quelqu'un qui reste longtemps suspendu en l'air. À l'époque, il n'avait pas de toilettes comme nous, où on s'asseyait sur une cuve. Ils étaient comme des toilettes turques, avec, comment on appelle ça, suspendus sur leurs genoux, pliés comme ça, et s'ils restent trop longtemps, eh bien, il se déchire, il arrive à des hémorroïdes. Donc, la Gemara pose la question, elle dit, comment tu m'as dit que le pilon, qui a un aide, qui a un témoin dessus, qui a déjà été usagé, on peut l'utiliser à nouveau. Mais ça peut causer des tartoniotes, ça peut causer des... Comment on appelle ça? Des hémorroïdes. Alors la Gemara dit la kashia. Habelah, habeyavesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas utiliser le précédent si la saleté du prédécesseur, elle est encore humide? Mais si elle est déjà sèche, donc ça ne risque pas de faire une sakana, de causer un danger d'hémorroïde pour le prochain. Ibaitima, kan mitzadehad, kan mishne tzadin. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on permet d'utiliser le pilon, c'est que quand il a trouvé que tzadehad, il y avait un témoin, ça veut dire il y avait une saleté dans une extrémité du pilon. Et lui, il va utiliser l'autre extrémité, qui n'a pas été utilisée. Vekan mishnetz dadin. Et la Braïta qui a dit que ça peut causer des hémorroïdes, c'est quand il utilise le pilon qui a été utilisé des deux côtés. Alors, c'est sûr que il va s'affecter lui-même et arriver à des hémorroïdes. Troisième réponse, quand est-ce que c'est dangereux? C'est s'il utilise le pilon d'un ami, d'un étranger. Mais s'il a utilisé son propre pilon, c'est-à-dire que lui-même l'avait utilisé la première fois et c'est lui-même qui l'utilise la deuxième fois, eh bien, il n'y a pas de problème de tartoniote. Il n'aura pas d'hémorroïdes. C'est seulement si il utilise un étranger. Alors la Braïta parlait d'un pilon d'un étranger, et Shabbat, Rav Shechet, quand il a dit que Im yesh alea ed mutar, c'est pas muktzeh, on parle d'un pilon que lui-même avait utilisé auparavant. Amar le Abaye de Rav Yosef, yardu alea geshamim venitashteshu mahu, ça veut dire, si maintenant il n'y a plus de saleté dessus, parce que la pluie est tombée sur le pilon et a enlevé le aide, a nettoyé le témoin. Alors, quel est le din? D'une part, on ne va plus s'en servir en tant que pilon. D'autre part, il n'y a pas de aide pour les toilettes. Quel est le din? Est-ce qu'il a le droit de s'en servir pendant Shabbat ou bien est-ce que c'est muktzeh? Amar leimaya rishuman nikar muta. Il lui a dit, s'il reste une petite trace, même petite, la pluie n'a pas tout effacé, c'est permis. D'accord? Puisque c'est sûr qu'on ne va pas l'utiliser en tant que pilon pour des bessamines, puisque c'est encore sale, et donc il peut l'utiliser en tant que essuyage. Pendant Shabbat, c'est pas muktzeh. Ba'amine rabba barav shilam merav. Merav chazda. Maou le'alotam aharav lagag. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachidi, im alasham lefanot, mi haishina letirha yeterata olo. Est-ce que pendant Shabbat, un homme a le droit de prendre ses pierres et de les monter sur le toit? Il n'avait pas de toilette dans les maisons à l'époque, alors c'était soit sortir à l'extérieur, soit monter sur le toit. Est-ce qu'il a le droit de monter toutes ces pierres là-haut, ou bien est-ce que c'est considéré comme tirhab et Shabbat? Amarle, il lui a dit bien sûr que c'est permis. Gadol kvod abiriot, shedochet lotaase shebatora. Il lui a dit, nous avons une règle, c'est que le kavod des humains, pour préserver la dignité humaine, on a le droit de transgresser un issour de chachamim. Et qu'est-ce que ça veut dire lotaase shebatora?
Mouktsé, c'est assour par les Chachamim. Et la Torah nous a dit qu'il faut obéir les Chachamim. Et où est-ce que la Torah nous a dit ça? Elle a dit Lot assour minadavar sher yagidu lecha yamin usmol. Ne dévie pas des instructions rabbiniques, ni à droite ni à gauche. Alors, qui nous a dit qu'il faut écouter les Chachamim? La Torah. Alors on te dit comme ça. C'est qui a dit que Mouktsé c'est interdit? Chachamim. Hem amrou vehem amrou. Eux ils ont dit interdit, et donc c'est assourd par la Torah de désobéir les Chachamim. Mais eux-mêmes ils t'ont dit, quand il y a un problème de dignité humaine, tu as le droit de prendre ce qui était Mouktsé. Ce n'est plus Mouktsé, nous on te permet. C'est pas que Chas v'Shalom on a le droit de transgresser un issour de la Torah à cause de la dignité humaine. Non. On a le droit de transgresser un issour rabbinique qui en effet est soutenu par un issour toraïque, mais quand il y a un problème de Kvodabiriot, Chachamim retire leur issour rabbinique et donc il n'y a plus de issour toraïque. Et c'est ça la kavana. Gadol Kvodabiriot, chez Doché Lota Aseh Sheba Torah. Chas v'Shalom qu'on va être Doché Lota Aseh Sheba Torah. Quand on dit que pour la dignité humaine, on a le droit de transgresser un issour de la Torah, ça veut dire le issour de l'otassour. L'interdiction de dévier des institutions rabbiniques. Car les Chachamim, hem amrou vehem amrou. Eux ont interdit le Mouktsé, et eux ont dit que le Mouktsé est permis en cas de dignité humaine. Vous avez compris. Yativ Marimar. Vekamar la leashmata. Etiv et Ravina le Marimar. Rabbi Eliezer Omer. Notel Adam Kisa Michel Fanav. La Hatzotz Bo Shinav. V'Chachamim Omrim. Lo Itol Elamina Evus Shel Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que la notion de Kvod Abiriot n'est pas si évidente. Toi, tu me dis permis. Puisque la dignité humaine est atteinte, alors on a le droit de prendre du Mouktsé. Ou bien de faire tirhayetera, de prendre des pierres et de monter là-haut, même si c'est beaucoup de travail, à monter les pierres là-haut. Pour la dignité humaine, c'est permis. Mais moi, je vais te démontrer que c'est pas vrai. On a une halakha par rapport au cure-dent. Si quelqu'un a entre les dents, devant les dents qui sont devant, il a, entre les incisives, il a quoi? Un morceau de viande. Pas beau. Il va sourire, il ne pourra pas sourire. Il va sourire, les gens vont se moquer. Alors, s'il avait un cure-dent, très bien. Mais s'il n'a pas de cure-dent, est-ce qu'il peut prendre un morceau de bois qui est par terre et d'en prendre un petit bout, d'en faire un cure-dent? Eh bien, d'après Rabbi Eliezer, oui. Et pour Chachamim, non. La halakha, elle est comme Chachamim. Chachamim disent que c'est seulement un morceau de Evus chez le Behema. Par exemple, il y avait de la paille qui était prévue pour les animaux, puisqu'il a le droit de manger, il a le droit de donner à manger à la bête. Donc cette paille n'est pas Mouktsé. Puisqu'elle n'est pas Mouktsé, il peut la transformer en cure-dent. C'est seulement dans ce cas-là qu'on dit que Zebet Saeder. Mais sinon, c'est assour. Alors, comment tu contredis les Chachamim? Tu vois que Chachamim n'ont pas tenu compte du Kvod Abiriot. La Gemara dit Achi Hashta, Hatam, Adam Kovialo Makom la Seouda, Acha, Adam Kovialo Makom les bêtes à kissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du cure-dent, un homme sait que il va manger et il va ensuite avoir besoin de cure-dent, donc il fallait qu'il s'organise. Il s'en fiche. Il dit je prépare pas. Comment tu prépares pas? Mais tu as un problème, Shabbat. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre du Mouktsé, un morceau de bois de la rue? On ne te permet pas. Bien qu'il va rester avec le morceau de viande entre les dents, tant pis pour lui. Pourquoi tant pis pour lui? Parce que il pouvait s'organiser sans avoir besoin de transgresser le issour de Mouktsé. Tandis que les toilettes, ce n'était pas du tout évident. Les toilettes, à l'époque, ils n'avaient pas des toilettes forcément cavois.
Alors le bonhomme, il allait là où il n'y avait personne. Ah, là-haut sur le toit, c'est désert. Très bien, il monte sur le toit. Il y a du monde dans le toit, il va dans le champ. Ça veut dire que les toilettes, c'est pas quelque chose que l'homme pouvait définir auparavant. Donc on ne peut pas lui dire qu'il fallait t'organiser pour mettre les pierres là-bas. Il a mis peut-être les pierres dans ses toilettes et après il a besoin d'aller dans d'autres toilettes. C'est la raison pour laquelle on a autorisé. On a autorisé que pour les toilettes, mais on n'a pas autorisé pour pour le cure-dent. Voilà mon révérend Botaï pour aujourd'hui.